Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de couture à la main. Donc sur... Et de couture à la main, dit Erin aussi, sur en fait le point de chausson. Donc on va avoir le point de chausson qui sert essentiellement à faire des ourlets donc invisibles. Donc vous avez peut-être dû faire un ourlet d'une robe. Erin elle répète des ourlets. Donc vous pouvez faire des ourlets sur une robe, en bas d'un pantalon. Si vous devez raccourcir par exemple un pantalon du commerce, un pantalon d'homme, on utilise pas mal ce point là. En fait, c'est un point qui permet que le tissu reste assez souple, qu'il y a quand même une liberté de mouvement. Donc si on fait l'ourlet à la machine, ça va tout de suite rigidifier le bas du tissu, alors que si on fait l'ourlet à la main, ça fait quand même une finition plus jolie. Alors, il n'y a pas que le point de chausson pour faire ces ourlets-là, il y a aussi d'autres points. Il y a aussi un pied spécial à la machine, si on veut quand même le faire à la machine, un ourlet invisible. On verra tout ça plus tard dans d'autres vidéos. Voilà, donc aujourd'hui le point de chausson, et puis on va voir quand même aussi un point d'arrêt, donc qui va vous permettre de terminer et de commencer et de terminer la couture si vous ne savez pas du tout comment commencer ou terminer votre couture. Voilà, donc c'est parti pour un peu de couture à la main aujourd'hui. Alors j'ai mon petit échantillon de tissu donc pour vous montrer. Voilà, donc là c'est du coton par exemple. D'ailleurs c'est bizarre parce que je l'ai coupé dans le droit fil. Et en fait, on dirait que les motifs, ils n'ont pas imprimé dans le droit fil, ils sont imprimés un peu de travers. Enfin voilà, étrange. Donc, alors, ce que je vais faire, donc j'ai pris une aiguillette de fil. Donc là, j'ai pris du fil un petit peu contrastant pour qu'on voit ce que je fais. Évidemment, si vous faites ça, vous prenez un fil de la même couleur. Voilà, donc pour pas que ça se voit. Donc là, on est sur l'envers du tissu. Donc on a fait le repli, on l'a formé au fer à la hauteur de l'ourlet. Donc par exemple, pour un pantalon, on regarde où il doit arriver. Et ensuite, on va faire, donc je vais vous montrer déjà le point de chausson. Donc en fait, le point de chausson, c'est un point qui se fait quand on est droitière de gauche à droite. Et donc, on va en fait alternativement faire des petits points comme ça, une fois dans l'ourlet, donc sans prendre l'épaisseur du dessous, et une fois au-dessus. Donc je commence là par exemple. Donc là, je prends dans l'ourlet, je vais le faire un peu plus gros que prévu pour que vous le voyez bien. Donc, comme ça. Allez, comme ça, hop. Voilà, donc de droite à gauche. C'est un point qui se fait de gauche à droite, mais on commence par aller de droite à gauche. Voilà, donc sur, je sais pas, là j'ai pris par exemple un demi-centimètre. Ensuite vers le haut, de droite à gauche aussi. Là, on ne prend qu'un fil. Donc c'est le principe quand on fait un ourlet invisible, c'est pour ça qu'il doit être invisible. C'est que là, on ne prend qu'un fil. Donc je sais pas si on le voit sur mon aiguille, parce que c'est un fil tout fin, comme ça. Et donc, de droite à gauche, on ne prend qu'un fil. Ensuite, on repart en dessous, comme pour faire un petit triangle, et on repique comme ça juste dans l'ourlet, donc de droite à gauche et pas dans l'épaisseur du dessous, un demi-centimètre, voilà, et ça va former comme ça des petites croix. Alors évidemment, si le tissu s'effiloche, il faut avant faire un petit surfil ou à la surjeteuse, et on recommence. On ne prend qu'un fil, voilà. Et donc quand on prend qu'un fil, en fait, regardez sur l'envers. Alors que j'ai pris un fil fuchsia, on voit même pas en fait, on voit même pas mon fil, parce qu'il prend qu'un fil, donc voilà, on le voit pas sur l'endroit, on voit vraiment rien. Alors là c'est un ourlet qu'on voit sur l'envers, hein, là on voit nettement sur l'envers. Il y a des façons de le faire aussi pour qu'on le voit pas sur l'envers non plus. Donc là c'est pas de sujet puisqu'on fait le point de chausson comme ça qui fait des petites croix. Et donc on continue, on avance de gauche à droite, mais chaque point on le fait de droite à gauche. Donc allez, je reprends un petit peu comme ça. Donc je reprends juste ici un fil de droite à gauche et de droite à gauche en dessous on prend un peu plus pour que ce soit solide. Voilà, et on recommence plusieurs fois. Bon, il faut prendre le temps pour prendre juste un fil, mais en fait c'est pas si compliqué, hein. La première fois que j'ai dû faire un pantalon pour homme, je me suis dit oh là là parce que Froc il m'avait demandé, il avait pour son travail, il avait besoin, on lui avait acheté un nouveau pantalon et il était un petit peu trop long et il m'a dit ah, c'est pas grave, tu fais de la couture, tu me feras l'ourlet. Et moi oula, je savais pas faire. Alors je me suis dit bon, je me suis renseignée et tout, j'ai lu les différents trucs et bon bah voilà, c'est pas bien compliqué. Bon après si on veut que ce soit bien régulier, il faut essayer d'avancer là tous ces points là sur la même ligne, là tous les points en haut sur la même ligne. Bon alors voilà, ça demande de la pratique, c'est pas forcément le truc qu'on fait tous les jours. Après du coup, comme j'avais appris ça pour les pantalons, ça m'est arrivé de le faire aussi pour des robes et franchement j'ai pas regretté, le résultat il est super délicat, il est super bien fini. Voilà, et on continue comme ça, droite à gauche tout le temps.
Et donc ça fait des petites croix, voilà. Bon, bah, de toute façon, vous avez compris le principe. Voilà, donc la petite croix à chaque fois. Ici, on prend bien du tissu et après juste un fil. On prend du tissu sur l'ourlet sans piquer à l'intérieur. Hein. On pouvait même mettre un doigt en dessous comme ça pour voir. Ensuite, un seul fil, etc. On continue tout du long. On n'est pas obligé de prendre une aiguillée qui fait tout le tour du pantalon. On peut prendre sur la moitié pour pas que ça fasse de nœud, comme on veut. Là, ce qu'on peut voir en plus, c'est comment on peut faire pour l'arrêter peut-être. Alors, et pour le commencer d'ailleurs, c'est pareil. Donc là, je vais reprendre sur un seul fil. En fait, on va l'arrêter sur la partie du dessous, sur l'ourlet. Donc là, j'ai pris un fil. Voilà, donc là, on va... Donc, admettons maintenant qu'on ait terminé notre ourlet, qu'on veuille arrêter. Donc là, je vais piquer comme ça. Comme pour refaire le point arrière sur l'ourlet. Je tire. Et pour arrêter, on refait un petit point arrière. Donc ça s'appelle un point arrière double. Bon, il y a d'autres façons d'arrêter aussi, hein, mais c'est une façon. Et le fil, vous voyez le fil qui est sorti du point d'avant, on le passe au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc ça, je recommence. Donc on prend ce fil-là, on le passe au-dessus, en dessous, au-dessus. On peut même refaire des tours si on a envie, hein, d'accord? Mais le minimum, je le refais encore une fois, pour que vous le voyez bien, le minimum, donc point arrière, on refait un point arrière au-dessus, et avec le fil, il est là le fil, hein, voilà, pour que vous voyez bien, avec le fil qui est là, je prends mon aiguille et je le passe au-dessus, en dessous, au-dessus, un peu plus si vous voulez, mais là déjà ça tient, et on tire. Voilà, et on a un point d'arrêt. On peut aussi commencer les coutures comme ça. Donc ici, on aurait très bien pu faire un point arrière, et puis le point arrière double, on refait un point d'arrière, on passe au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, donc je peux remontrer si vous voulez pour commencer, comment ça fait. Il y a d'autres façons, hein, mais bah voilà, c'est une des façons. Si vous voulez commencer un ouvrage à la main, vous pouvez le commencer comme ça. Donc là, point arrière. Voilà. Hop. Ensuite, on refait un point arrière au-dessus et on prend notre fil, on le passe au-dessus, en dessous, au-dessus et on tire. Voilà. Alors dans la couture à la main, il faut toujours rester souple, surtout sur le point de chausson, il faut bien rester souple. Et après, bah c'est parti, hein, on peut refaire notre petit point de chausson. Donc un fil au-dessus. Ensuite, sans prendre l'épaisseur, en prenant une seule épaisseur en dessous, et puis on continue. Voilà, etc. Et puis on fait le point d'arrêt à la fin. Voilà. Une petite technique aussi, parce que moi je me suis rendu compte, mais c'est parce que bon, je fais pas énormément de couture à la main, mais que j'avais tendance un peu à dévier. Donc une bonne idée, par exemple, on fait ça souvent sur des bas de pantalon qui sont un peu foncés, c'est de tracer. J'ai déjà fait, ça marche super bien à la craie. Comme ça, une ligne, la ligne du dessous et la ligne du dessus. Et comme ça, on a des points super réguliers. Alors ça sert pas à grand chose parce que c'est l'envers, mais c'est quand même plus joli quand l'envers est beau. Donc ça évite que ça monte un peu. Vous voyez, c'est comme quand on écrit au tableau, des fois ça monte, ça descend. Il faut prendre un repère en fait. On dit quand on est prof, on prend le repère du haut du tableau, puis comme ça on essaie d'écrire régulièrement, on regarde l'espace qui reste constant. Bon, là c'est pas facile aussi de pas dévier. Donc ce qu'on peut faire, c'est tracer à la craie un petit trait sur chacune des lignes. Et puis comme ça, on fait bien les points de croix super régulièrement. Voilà, enfin, peut-être quand on a plus l'habitude, c'est pas la peine, mais comme on fait pas, enfin moi personnellement je fais pas d'ourlet invisible de pantalon d'homme ou de jupe comme ça tous les 4 matins, donc ça aide à plus de régularité. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous n'hésiterez plus à faire vos ourlets de robe ou de jupe de façon invisible à la main, parce que c'est sympa, je trouve c'est un peu relaxant. Le soir on peut faire ça tranquillement, devant une petite série, ou c'est un peu différent de la couture à la machine, mais en fait c'est quand même agréable de faire de la couture à la main. Donc on verra d'autres points, parce qu'il y a d'autres points aussi pour faire les ourlets, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui peuvent être utiles, ça dépend des tissus et tout. Celui-là c'est surtout pour les pantalons hommes, les lainages, les tissus qui ont un peu de tenue, voilà. Donc vous avez vu, je porte aujourd'hui mon SJT de Papercut, comme je vous avais dit. Il faut rapidement que je me couse d'autres t-shirts. Celui-là, Erin elle a tiré dessus, l'encolure elle est toute abîmée, mais il y a des pièces comme ça qu'on porte tout le temps, comme le Callisto blanc que j'ai avec les petits volants là comme ça.
il y a des pièces qui sont confortables, qu'on porte tout le temps. Et donc du coup je me dis, ça fait partie de la petite réflexion sur la garde-robe où je me dis, ces pièces-là que je porte tout le temps, il faut que je leur fasse des petits clones, pas forcément le même patron, mais que je vois les qualités qui me plaisent, pourquoi je les porte tout le temps, et je refasse des coutures là-dessus. Enfin voilà, c'était pour le petit blabla. Sinon, je vous ai fait de la couture à la main aussi parce que je viens de passer 2 jours pas à Lille. Donc le tuto d'hier, en fait, on l'avait enregistré avant, on a été prévoyant. Celui d'aujourd'hui, donc voilà, on est en train de tourner à carrément 9h du soir, mais on avait très envie de faire quand même cette vidéo aujourd'hui pour ne pas louper un seul jour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut!